Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Aujourd'hui, DMTV qui va vous emmener en Champions League européenne où se jouait le mardi le match de la 5e journée de la Champions League, et le groupe qui nous intéresse est le groupe du club de Chancel Mbemba, le groupe du FC Porto. Porto qui avait fort à faire en recevant Manchester City, son unique tombeur dans ce groupe. En match aller, Manchester City avait 3 buts contre 1. Il était donc temps pour Porto de chercher à faire mieux, faire un résultat, d'autant que Porto n'avait besoin que d'un match nul pour confirmer sa qualification en 8e de finale. Alors, le mardi 2 décembre 2020, le défenseur congolais, l'international congolais Chancel Mbemba et son équipe portugaise du FC Porto ont assuré leur qualification en 8e de finale de la Champions League européenne. Le match nul 0 but partout face à Manchester City qu'il recevait au stade du Dragon a confirmé la mission des Portugais. Bien que l'équipe de l'entraîneur Sergio Conceição a connu des difficultés durant toute la rencontre, sa défense conduite en tout cas par le tout solide Chancel Mbemba, appelé ici à Kinshasa demi-dieu, c'est bien s'en est bien sorti en tout cas, jusqu'à décrocher un résultat final positif, sans encaisser de but bien entendu, comme à l'accoutumée. L'international congolais a disputé l'intégralité de la rencontre avec les bleus et blancs, son équipe du FC Porto, respectivement premier et deuxième au classement. Manchester City qui compte 13 points et Porto 10 points sont d'office qualifiés pour la phase à élimination directe, c'est-à-dire les 8e de finale. Quant à l'Olympiakos de Pirée, club de Grèce, et l'Olympique de Marseille, 3 points chacun, sont de leur côté éliminés en dépit du dernier match qui reste. Donc voilà ce que nous voulons échanger avec vous. En tout cas, c'est cette performance de Chancel Mbemba, mais Chancel Mbemba qui entre un peu plus dans l'histoire, surtout pour nous Congolais, parce que pour voir un Congolais à un tel niveau en Champions League européenne, il faut remonter bien longtemps vraiment. C'est certainement depuis Chabani Nonda. Aucun international congolais n'a en tout cas atteint les 8e de finale de la Ligue des champions de l'UEFA, Ligue des champions européenne. Alors Porto a joué 4 matchs de suite en Ligue des Champions sans encaisser un seul but après leur défaite 3 buts contre 1 lors du premier match contre Manchester City. C'était à Manchester, en Angleterre. Il n'encaisse plus et Chancel Mbemba, en tout cas dans l'axe du FC Porto, n'encaisse plus, et il faut dire que à part cette défaite 3 buts à 1, Porto avait reçu l'Olympiakos et l'avait battu 2 buts à 0. Porto avait reçu l'Olympique de Marseille, l'avait battu 3 buts à 0. Ensuite, le déplacement à Marseille où Porto gagnait 0 but contre 2. Et le 2 décembre 2020, Porto recevait Manchester City 0 but partout. Ça signifie que la défense du FC Porto, en tout cas cette défense conduite par l'international congolais Chancel Mbemba, n'encaisse pas. Chancel Mbemba dans l'axe, que ce soit aussi bien de son équipe Porto, aussi bien dans l'axe de l'équipe nationale, encaisse rarement, et c'est une très bonne chose. Donc voilà, voir un Congolais à un tel niveau, la dernière fois je pense c'est Chabani Nonda, et je crois que c'était en 2004 où Chabani Nonda avec son club de Monaco avait atteint la finale de la Champions League, et tenait, c'était
Contre quelle équipe? Eh bien, le FC Porto de Chancel Mbemba, à l'époque entraîné par The Special One, José Mourinho. Donc voilà, Chancel Mbemba qui entre dans l'histoire. Qui l'eût cru qu'après Shabani Nonda, ce serait Chancel Mbemba qui quittera en tout cas la phase des groupes de la Champions League pour aller en phase d'élimination directe, c'est-à-dire en huitième de finale. Nous lui souhaitons en tout cas toutes les bonnes chances, et d'autant que les statistiques du joueur sont en tout cas à bonne, et aussi par ricochet les statistiques de son équipe. Nous l'avons dit, Manchester City au terme de cette cinquième journée finit en tête avec 13 points, un seul match nul, City qui n'a connu que des victoires. Seul le FC Porto de Chancel Mbemba l'a empêché d'avoir une cinquième victoire dans ce groupe qui avait l'air en tout cas très très facile pour Manchester City. Et en deuxième position, le FC Porto de Chancel Mbemba qui a 3 victoires, un match nul et une seule défaite. 8 buts marqués contre 3 encaissés. Les 3 buts encaissés, c'était à Manchester lors de cette défaite 3-1 contre Manchester City. À part ces 3 buts-là et ce seul match qui les a vus encaisser 3 buts, Porto n'encaisse plus, et c'est une très très bonne chose. En troisième position, l'Olympiakos qui pourrait se qualifier en Europa League. La 6e journée en tout cas sera très très décisive, et l'Olympiakos qui compte une victoire, 0 match nul et 4 défaites, 2 buts marqués contre 8 encaissés. L'Olympiakos compte 3 points ex-aequo avec l'Olympique de Marseille, qui en 5 matchs a une victoire également, 0 match nul et 4 défaites. Marseille a inscrit 2 buts contre 10 encaissés. Donc voilà la situation dans ce groupe, groupe de Chancel Mbemba. Et la prochaine rencontre va certainement opposer en Champions League. Bien sûr, la prochaine rencontre de la 6e journée va opposer en tout cas le FC Porto à l'Olympiakos. Le club portugais, Chancel Mbemba, vont devoir se déplacer en Grèce pour défier l'Olympiakos. En fait, l'enjeu pour ce match sera une place en Europa League. Ce sera à l'Olympiakos en tout cas de tout faire pour battre le FC Porto. En même temps, Marseille aussi aura fort à faire en jouant contre Manchester City, le leader. Et ce match sera le 9 décembre 2020, donc d'ici quelques jours. En attendant, en championnat, le FC Porto recevra à Tondela, et ce sera le 5 décembre 2020, d'ici 2 jours. Et on verra encore certainement Chancel Mbemba sur le terrain. Chancel Mbemba qui s'est très bien comporté, et pour ce match qui les a opposés à Manchester City, Chancel Mbemba a eu comme note 7.38. Il était en tout cas très très largement au-dessus de la moyenne. Je pense que c'est le joueur qui a la note la plus élevée, donc une note de Sofa Score. Chancel Mbemba en tout cas a la note la plus élevée, 7.38. Il est suivi d'Augustin qui c'est le gardien de but, qui a 7.28. Donc très très belle performance pour le Congolais Chancel Mbemba, natif de la République démocratique du Congo, natif de Kinshasa. Chancel Mbemba qui fait en tout cas des prouesses avec son club du FC Porto, et nous lui souhaitons en tout cas bon vent et que Porto aille le plus loin possible. Pourquoi pas rééditer l'exploit de 2004 en remportant cette Champions League. José Mourinho l'a fait, c'était justement contre Shabani Nonda avec l'AS Monaco. Nous espérons en tout cas voir Chancel Mbemba le plus loin possible. Très très bonne nouvelle pour les Congolais. Voilà ce dont nous avons voulu échanger avec vous. Cette bonne performance de Chancel Mbemba et de son équipe du FC Porto. Chancel Mbemba qui a été gratifié d'ailleurs de la meilleure note de son équipe. Je pense que ceci couronne en tout cas un travail bien fait, de la patience, l'abnégation surtout. Et Chancel Mbemba, un joueur très
très discipliné et qui sait ce qu'il fait sur le terrain. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez aussi émettre un point de vue, une opinion, en nous laissant un commentaire. Nous pourrons, dans la mesure du possible, échanger avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne DMTV, n'hésitez pas à vous abonner. Une fois abonné, cliquez également sur la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. En attendant de nous retrouver prochainement pour un autre sujet d'actualité, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.